ateliers Yod. Et l'idée de notre association, entre Aude, Estelle et moi, c'est vraiment de vous faire propager l'Ayurveda en francophonie, c'est-à-dire d'expliquer ce que c'est que l'Ayurveda en français. Et de faire connaître la qualité de l'enseignement Jiva. Nous, on a fait nos études donc, avec ce groupe-là de médecins et de groupements de soins Jiva en Inde. J'y suis d'ailleurs chez Jiva en Inde. C'est pour ça que vous me voyez tirer les rideaux, parce que je vais bientôt être dans la nuit. Et puis vous faire connaître nos savoir-faire et vous proposer de vous accompagner. On aura d'autres choses à vous proposer à part les ateliers un petit peu plus tard. Voilà. C'est quoi l'Ayurveda? Estelle? Ah, il faut que tu mettes ton micro, Estelle. Il faut que tu mettes ton micro, Estelle. Voilà, super. C'est bon pour vous? Ouais. Vas-y, Estelle. Alors, l'Ayurveda, en fait, c'est une médecine de prévention de la santé qui a été transmise par des sages de l'Himalaya à leurs disciples en Inde il y a plus de 5000 ans. Et en fait, l'important à savoir dans l'Ayurveda, c'est que c'est une discipline, c'est un guide pour mieux connaître en fait notre mode de fonctionnement, comment on fonctionne et surtout reconnaître que chaque être humain est connecté à son environnement, c'est-à-dire à la nature, à son environnement social aussi, et que c'est toutes ces dimensions qui sont considérées donc, de manière holistique par l'Ayurveda. Donc si notre rapport à la nature est équilibré, eh bien tout ce qui se passe dans notre corps en est le reflet, donc on aura une santé équilibrée. C'est un petit peu ça l'esprit. Il y a aussi, on peut dire, une dimension spirituelle dans l'Ayurveda, c'est-à-dire que vraiment l'être humain est considéré aussi dans sa dimension subtile. Après, on y adhère ou on n'y adhère pas, ça n'a rien à voir avec la religion, hein, mais c'est une dimension spirituelle. Voilà, sachant que l'âme est considérée comme l'énergie qui est à la source de tout et qui permet à tout ce système de fonctionner correctement. Alors, par exemple, pour préserver sa santé, on peut commencer par prendre soin de ses 5 sens, hein, c'est-à-dire soigner son environnement visuel, par exemple, en soignant les images qu'on écoute, autrement dit, quand on regarde, pardon, autrement dit, les émissions, les films, etc. Faire attention que ça ait une incidence directe sur le rôle de notre mental dans tout ça. Et donc, plus on lui donne de la nourriture bonne pour lui, le mental, plus il va réagir correctement. Idem pour ce qu'on écoute, idem pour ce qu'on mange, etc. Il s'agit aussi, si on veut être en bonne santé et avoir une bonne immunité, d'avoir une alimentation saine et de faire au niveau du mental, cette fois, bon usage de l'intelligence, c'est-à-dire faire des choses qui sont en accord avec nos principes de vie et en accord avec les principes fondamentaux de la nature. Voilà. L'être humain est vraiment considéré dans son intégralité et c'est vraiment ce qui importe dans l'Ayurveda. On cherche à trouver la cause racine d'un déséquilibre et à rééquilibrer ce déséquilibre en introduisant des remèdes et des méthodes de vie qui sont bénéfiques. On peut parler de la métaphore de la voiture, par exemple, pour simplifier les choses. On peut considérer qu'en fait, on a une voiture depuis toujours, mais que la voiture, on ne sait pas forcément comment la conduire, c'est-à-dire qu'on n'a pas le permis. Eh bien, l'Ayurveda nous donne le GPS, en fait, nous donne la méthode pour bien conduire notre voiture, donc bien conduire notre vie et mener notre corps et notre santé à bon port, et donc aussi notre immunité. Voilà, pour les premiers. Eh ben donc, je vais vous poser, moi, une question. Quand vous écoutez Estelle, vous vous dites à quelle difficulté on peut faire face en hiver par rapport à ce que Estelle vient de dire. À quelle difficulté vous feriez face? Et il faut remettre son microphone. C'est en haut à droite sur votre écran. En haut à droite, vous cliquez sur le petit microphone et vous décliquez quand marche plus. Alors. Ah, voilà, ça y est, ça marche. Ouais, c'est bon. Alors, dites-nous, Sarah. Pardon. Ah non, vous venez de faire refermer votre microphone. Excuse-moi, c'est moi qui ai fait une erreur de manip. Sarah allait s'exprimer. Excusez-moi, Sarah. Il faut remettre le micro. On met le micro, là, c'est bon?
Parfait. Génial, Ouais. génial. Donc, beaucoup de stress extérieur, le grand froid. Oui, absolument. S'adapter en fait au stress extérieur. Une Mais autre qu'est-ce que vous saison, appelez stress extérieur? Une autre saison, ouais. autre saison qui touche forcément les organes, entre autres, Ouais, les énergies de l'organe des reins notamment, je pense. d'accord. Ouais. Et par rapport au mental, qu'est-ce qui se passe? Au mental. Ben ouais, au mental en hiver. Mm. On a besoin d'hiberner. Ben oui, exactement. On va plus lentement, Oui, euh, ah oui. puisqu'on a Mm, froid. Donc mm, voilà. Les jours sont gris en général chez nous. mm. Je sais Ah pas oui. où vous habitez, mais Mm, en tout cas moi dans le nord de en Belgique, je peux vous dire que les jours sont gris. Donc on n'a pas trop le moral, on en a mm, marre, etc. Donc voilà, c'est pas seulement faire attention à bien se couvrir pour pas avoir le rhume, pas avoir attraper un virus quelconque, mais aussi faire attention à cette grisaille, à le fait mm. qu'on aille plus lentement, etc., etc. Prendre C'est conscience, tout oui. ça, Mm. là, voilà. C'est tout ça, l'immunité en hiver. Merci. Et donc, voilà, les défenses immunitaires en Ayurveda, c'est des moyens naturels et simples pour préserver la santé et la renforcer. On va moins soigner, mais plus renforcer et préserver la santé. C'est aussi une manière de répondre aux virus, aux ondes, aux allergies, aux pollutions, au stress. Vous allez me dire, pollution et stress, c'est pas défini uniquement en hiver, mais voilà. Mais aussi dans l'esprit, les peurs, les anxiétés, la dépression hivernale. On vient d'en parler. Et donc, Estelle, l'immunité, c'est la force qui s'oppose à la maladie. Dis-nous un petit peu de quoi. C'est ça, donc en fait, alors en Ayurveda, donc on parle de trois types de forces. La force, ça se dit bala, peu importe, il faut bien vous introduire quelques termes sanscrits de temps en temps. Donc on a d'abord la force qui est acquise à la naissance, celle ensuite qui est liée à notre environnement, c'est-à-dire, on vient d'en parler, à la saison, au lieu dans lequel on vit, à l'heure de la naissance aussi. Et on a aussi un troisième type de force qui est la force qui permet de comment dire, nourrir le corps, la force de réjuvénation, de régénérescence du corps, le rasayana. Et là, cette force-là, on l'acquiert par des remèdes, par des formules ayurvédiques, par des traitements, etc. Donc en fait, on a trois types de forces, les forces physiques, mentales et spirituelles. Dans les forces physiques, on peut parler de la force du système digestif, donc du feu digestif, on en a parlé à l'atelier précédent. Et il s'agit là de nourrir donc la digestion, les tissus du corps, et à la source de tous ces tissus-là, notre force vitale. La force vitale, à l'origine de tout ça, elle nourrit l'ensemble des tissus corporels. Donc il s'agit de la nourrir correctement. Ensuite, on a les forces mentales. On sait très bien que, par exemple, le stress a une influence directe sur notre façon de réagir, hein. Et le médecin qui nous a formés disait souvent qu'en Inde, les gens sont finalement moins stressés parce que ils n'ont pas grand-chose à perdre. Ils sont pauvres la plupart du temps et les possessions matérielles engendrent un stress, par exemple, et en particulier un stress mental. Et au niveau spirituel, cette fois, eh bien, c'est bien de faire attention à son environnement de vie, à faire en sorte que dans sa maison, on ait un coin où se ressourcer, par exemple, des choses comme ça. Voilà, donc tous ces types de forces sont à nourrir vraiment de part égale dans notre mode de vie en règle générale, à commencer par le corps. Oui. Et donc, trois principaux systèmes, le digestif, le nerveux et le respiratoire, sont les trois systèmes à entretenir pour renforcer l'immunité. On l'a dit, Estelle l'a dit, digestif, le nerveux par tout ce côté spirituel et mental, et le respiratoire, bien entendu, qui est aussi physique, pour renforcer l'immunité. Et donc, Aude va vous proposer un exercice de respiration. Oui, Ujjayi. pour démarrer la partie pratique de notre atelier, je vous propose de faire un exercice de respiration.
Et donc, voilà. Donc, déjà pour commencer, je vous invite à vous asseoir sur la partie avant de votre siège, les pieds bien posés sur le sol et le dos droit. Voilà. Dans cette position, je vous invite à prendre conscience des points de contact de votre bassin avec de vos fesses avec le siège. Voilà. Puis de vous concentrer sur les vertèbres lombaires, vérifier qu'elles soient bien détendues. Remonter au niveau des vertèbres thoraciques, qui doivent être bien détendues. Et des cervicales, qui sont détendues elles aussi. Maintenant, je vais vous inviter à baisser très légèrement le menton pour étirer la nuque. Voilà. Dans cette position, on va faire une respiration que je vais vous guider dans une respiration. Donc, dans un premier temps, je vais vous donner les consignes. Donc, je vais vous expliquer. Et dans un deuxième temps, on va pratiquer ensemble. Donc, les consignes. On va commencer par faire un léger son A, à bouche ouverte. Et on peut mettre sa main, si on veut, sur le larynx. On va sentir que le larynx, dans ce son, il va bouger. Ben, vous allez ressentir ce qui se passe. Normalement, il devrait légèrement se contracter. Voilà. Donc, vous pouvez pratiquer chacune. De toute façon, il n'y a pas de micro, donc allez-y. Allez-y à votre rythme. Donc, voilà. Voilà, maintenant, tout en expirant, on va donc refaire un A en expirant, mais à un moment, la bouche va se fermer et donc le son va sortir par le nez, enfin le son ou la vibration. Ça va faire quelque chose comme à vous. Très bien. Et maintenant, on va faire la même chose, mais à l'inspire et à l'expire, on va garder cette sensation, cette vibration qu'on sent dans la bouche. Donc, ça va faire quelque chose comme... Donc, je répète, j'inspire, pause, j'ai une sensation de plénitude. J'inspire jusqu'à avoir une sensation de plénitude, je fais une pause et j'expire, toujours en ayant cette sensation dans le larynx. Pause, j'expire. J'inspire, pause, j'expire. Expiration longue et continue. Très bien. Très bien, je vous vois toutes pratiquer. Bravo. On recommence. Pause et j'expire. J'inspire. Sensation de plénitude. Pause. Et j'expire. J'inspire. Pause. Et j'expire. Voilà, et maintenant je vous invite à fermer les yeux une minute et à juste prendre conscience de ce qui a changé dans votre corps, comment vous vous sentez. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau par rapport à tout à l'heure?
Bravo. Donc, cette respiration, en fait, déjà en Ayurveda, la respiration est fondamentale, un peu comme dans le yoga, sauf qu'en Ayurveda, on comprend qu'en fait, chaque type de respiration peut avoir des bienfaits, enfin, en yoga aussi, hein, voilà. Mais en tous les cas, en Ayurveda, la respiration est vraiment utilisée pour les bienfaits qu'elle peut apporter, y compris des bienfaits curatifs, en fait, préventifs ou curatifs. En l'occurrence, la respiration qu'on vient de pratiquer, permet une ventilation complète des poumons, donc prévient les pneumonies et les pneumopathies. Elle facilite l'expiration avec un effet bénéfique sur les maladies respiratoires. Elle soulage les rhumes légers, renforce la musculature respiratoire, apaise et régénère l'esprit. Donc, un petit Ujjayi 2 fois par jour. Combien de temps tu préconiserais, Aude? 2 minutes, 3 minutes par chaque fois? Après, ça dépend de chacun, mais il faut déjà prendre le temps de se poser, etc., ce que je vous ai expliqué. Puis après, 3 à 10 respirations minimum, et si on peut, ben oui, 5-10 minutes, c'est bien. Même. Mais déjà, le faire régulièrement. 3 à 5 respirations complètes, vraiment, en sentant l'inspiration, je sens la plénitude, je pose et j'expire longuement, sans à-coups, voilà, jusqu'au bout. Déjà, ça, c'est très bien. Et je dis, même 8 respirations 2 fois par jour, c'est parfait, quoi. Super, merci Aude. Bien, et donc, à Et part la respiration, quoi d'autre? j'enchaîne, oui. Donc, du coup, c'est aussi important de prendre soin de son corps. Donc, en Ayurveda, prendre soin de son corps, c'est faire des massages. Donc, des massages à l'huile, en général, c'est l'huile de sésame qu'on tiédit. Donc, en Ayurveda, on masse tout le corps. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Si vous voulez commencer par chez vous, vous pouvez faire des automassages. Donc, par exemple, 1 fois par semaine, vous prenez le temps, vous prenez de l'huile, vous la faites de sésame, vous la faites tiédir ou chauffer un peu pour que ce soit à bonne température. Et puis, vous allez vous masser en automassage. Bien sûr, après, vous pouvez trouver autour de chez vous des masseurs ayurvédiques, hein, c'est très important. Donc, ils font vraiment des massages à l'huile. Et, ou, évidemment, dans un stade plus avancé, participer à une cure. Après, le rituel, en fait, c'est de se masser avec de l'huile. Et après, parce que l'huile va imprégner les tissus et va remonter les toxines. Donc, en Ayurveda, on prend sa douche après s'être massé, après avoir mis de l'huile et pas avant. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Ben, quand vous prenez votre douche, donc une douche assez chaude, en fait, toutes les toxines qui seront remontées grâce au massage à l'huile vont être évacuées dans la douche. Donc, c'est très important de prendre sa douche après. Et on conseille de prendre une douche plutôt chaude, voire un bain chaud, parce que ça va aussi permettre de transpirer. Et transpirer, c'est aussi une façon d'évacuer les toxines. Et enfin, une autre façon d'évacuer très importante, c'est de faire de l'exercice doux. Donc, ça peut être de la marche, ça peut être du yoga, ça peut être de la gymnastique douce. Voilà. Tout ça dans le même but, c'est d'entretenir son corps pour être en pleine santé toute l'année, mais en particulier en hiver. Oui, absolument. Alors, une autre chose importante, c'est l'essence. Estelle vous en a parlé en introduction, puis ça fait partie de la base. Donc, on préconise de prendre soin des 5 sens. Mais pour l'hiver, il y en a 2 qui me paraissent vraiment importants, sur lesquels on va insister aujourd'hui. C'est la bouche et le nez. Pourquoi? Parce que c'est les 2 sens avec lesquels on respire et qui vont accumuler les bactéries, les virus, tout ce qui traîne dans l'air. Et donc, si on en prend soin, ça va se faire comme des filtres, en fait, et des nettoyages, et on va limiter les agents négatifs qui traînent en hiver et qui viennent, qui risquent de nous rendre malades. Donc, on va commencer par la bouche. La recommandation, c'est déjà de rincer la bouche le matin en se levant et de prendre un petit verre ou quelques cuillères d'huile, alors de sésame en général. Bon, vous allez voir que le sésame, c'est quand même l'huile préférée en Ayurveda. Voilà, on la prend et on la fait circuler dans la bouche comme ça.
Voilà, vous faites circuler entre les dents, etc. Et un petit moment, il faut la garder normalement au moins 5 minutes dans la bouche, en faisant circuler l'huile. Voilà. Et après, surtout, vous recrachez. Parce que ce qui s'est passé vous allez voir, l'huile, elle va complètement changer d'aspect, elle va blanchir. Et en fait, parce qu'elle aura, et c'est pour ça qu'on le fait aussi au matin, parce qu'elle aura récupéré toutes les toxines de la nuit que vous aurez évacuées, que vous aurez accumulées dans la bouche pendant la nuit. Et l'idée, c'est vraiment, je fais circuler l'huile et je la recrache pour cracher les toxines de la nuit. D'accord ? Voilà, et donc du coup, globalement c'est ça la recommandation. Si parfois il y a des gens, ils ont du mal avec l'huile de sésame, vous n'avez pas d'huile de sésame, vous pouvez prendre une autre huile, ça peut être de l'huile d'olive ou enfin, l'huile que vous utilisez, si elle est de bonne qualité, hein, toujours utiliser des huiles de bonne qualité, si possible bio, ou même de l'eau. Ça peut se faire avec de l'eau. Bon, ça, vous n'aurez pas exactement le résultat, mais c'est mieux que rien, entre guillemets. Et ce process, outre d'augmenter donc vos défenses immunitaires, enfin vos défenses, c'est-à-dire d'évacuer toutes les bactéries, ce qui est déjà un plus au moins une fois par jour, et ben, ça améliore la santé des dents, ça améliore la santé des gencives, ça améliore même le teint, ça retarde l'apparition des rides. Donc voilà, plein de bonnes motivations pour faire ça tous les matins au réveil. Et le deuxième sens sur lequel je pense qu'on peut partager, c'est le nez. Parce que pareil, tout ce que vous inspirez, ça va directement au cerveau. Et puis, on sait bien, hein, l'hiver, on risque d'avoir des problèmes de nez qui se bouche, de nez qui coule, etc., etc. Donc on peut faire du préventif aussi sur le nez. Donc même principe, c'est normalement on lave et on huile. Donc on lave, on peut aspirer un peu d'eau, voire de d'eau salée avec une narine puis une autre comme ça, comme vous pouvez, hein. Et après l'idée c'est d'huiler. Donc si vous n'êtes pas très à l'aise, vous mettez simplement de l'huile sur vos doigts et puis vous mettez de l'huile dans votre nez. Si vous êtes un peu plus à l'aise, vous prenez une pipette, vous mettez la tête en arrière et avec une pipette, vous mettez une ou deux gouttes dans une narine, vous inspirez comme ça. Pour vraiment faire remonter l'huile. Et puis vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Et puis si vraiment vous avez besoin, vous en ressentez le besoin, ou vous ne pouvez pas le faire vous-même, n'hésitez pas à faire appel à un thérapeute qui fera un soin complet pour vous. Donc là, je vous ai mis en petite image, en petite icône, un soin tel que nous, on a appris à le faire et on l'a réalisé en Inde. Anne, tu veux en parler? Parce que je te vois lever la main. Attends, il faut que tu mettes ton micro, Anne. Micro, Anne. Un peu de micro. Pardon, merci. Non, je disais, vous me voyez juste en plein effort, parce que sur la table d'opération, là, c'est moi, en fait, hein. Voilà, c'était juste pour donner un petit sourire dans la session d'aujourd'hui. Et donc, Voilà. Et puis Aude qui respire son donc vous voyez fumigène. qu'on commence par un massage du front, où on va dégager les sinus, toute la partie, voilà. Après, il y a de la sudation, là, la petite photo numéro 2. Donc un bain de vapeur, en l'occurrence. Et puis l'application des petites gouttes d'huile dans le nez. Et enfin, on termine par une fumigation. Ouais. Voilà. Alors juste une parenthèse là-dessus, la fumigation, alors certains praticiens ayurvédiques en France le font, il y a quand même une petite précaution à prendre, c'est-à-dire que ça fait partie quand même des méthodes qui sont considérées en Occident comme quelque chose d'invasif. Donc ne vous étonnez pas si vous vous adressez à un praticien en Ayurveda qui ne pratique pas la fumigation, parce que c'est considéré comme quelque chose d'invasif et on n'est pas censé le pratiquer. Après, vous pouvez trouver des praticiens formés qui vous le feront. Mais si on refuse, c'est sans doute pour cette raison-là. D'accord. Si les sens sont heureux, Aude? Et alors, voilà, une fois que vous avez bien entretenu vos sens, et puis si votre mental sera heureux et votre santé sera heureuse. Voilà, aussi simple que ça. Et alors, Et ne pas oublier de rire aussi, très important. 2 personnes, oui, effectivement. Donc les sens et le rire aussi. N'hésitez pas à hurler de rire. Entendez-vous. Le mental, Estelle. Quelques mots sur le mental et Oui. quoi faire avec le mental.
de manière très pratique Oui. pour l'hiver? Oui, alors le mental, eh bien, on a mis en titre de la slide, c'est un très bon serviteur et un mauvais maître. C'est très simple à expliquer. En fait, le mental, il est très utile évidemment parce il nous permet juste de penser, de ressentir, de supposer, de contempler. Il permet plein de choses, d'accéder au savoir, etc. Mais il est très puissant parce que, vous le savez sans doute, il contrôle nos sens, il contrôle la majorité de nos actions, il influence nos décisions et il a même un pouvoir, une influence sur notre ego. Donc en Ayurveda, on dit que le mental est plus important que le corps par le fait qu'il est à la source de beaucoup de problèmes de santé. Mais par contre, il y a quand même des moyens pour le dompter un petit peu, ce mental. L'être humain est considéré avec trois piliers, c'est-à-dire le corps qui est directement lié à l'alimentation, le mental donc qui est lié au rythme du sommeil, c'est pour ça que c'est important de soigner son sommeil et ses rythmes, et puis l'âme, hein, du coup, qui est liée à la réalisation de soi. Et le mental, en fait, il n'est pas capable, quand on fait une mauvaise expérience, il n'est pas capable de les digérer. Donc, il faut vraiment essayer de faire, je disais tout à l'heure, faire bon usage de son intelligence, parce que si on sert correctement de sa raison, en fait, qui est très utile, eh bien, on va dompter le fait que le mental, il part dans tous les sens et que du coup, un mental trop agité a une influence directe sur votre système immunitaire. C'est le thème d'aujourd'hui. Le stress mental peut vraiment modifier le système immunitaire. Donc il faut vraiment en prendre soin. Euh, et du coup, on peut par exemple, donc je vous le disais, faire bon usage de son intelligence, c'est-à-dire faire les choses en conscience, sachant que l'intelligence c'est le siège de la logique, donc prendre des décisions qui vous paraissent à vous logiques, et ça permet du coup de faire, par exemple, faire des bons choix, les bons choix de son alimentation, des gens qu'on fréquente, enfin après ça a une influence à plein de niveaux. Ça permet aussi d'avoir une bonne mémoire et soigner sa mémoire, c'est d'abord bien s'alimenter et bien dormir finalement. Parce que quand on a mal dormi, on retient moins les choses, on a moins de vigilance, etc. Ça permet aussi, et c'est pas rien, de faire preuve de gratitude envers la vie déjà, envers le fait d'être en vie, envers les gens qui s'adressent à nous, et ça permet d'apaiser son mode de vie en règle générale et du coup d'avoir un mental plus serein, quoi. Après, on peut vous donner l'exemple, par exemple, pour montrer le rôle du mental dans tout ça, dans un exemple très simple. Vous voyez un morceau de chocolat, si vous aimez le chocolat, eh bien, tout ça va mettre en branle, on peut dire, toutes les parties qui composent le mental. Et du coup, pour vous éviter, en gros, de vous jeter, mais moi compris, sur le bout de chocolat en question, eh bien, la première chose à faire, c'est se demander d'abord si vous en avez vraiment besoin et si vous en avez vraiment envie. Et ça, c'est votre intelligence qui va rentrer en action. Parce que si l'intelligence est trop faible, eh bien, le mental va prendre le pouvoir, en fait. Et du coup, eh bien, vous allez faire quoi? Vous allez manger le chocolat. Parce que dans votre inconscient, vous allez réactiver le fait que le chocolat, ça vous fait envie et vous allez y aller. Alors que si votre intelligence est bien boostée par votre alimentation, par votre mode de vie en hiver en particulier, vous aurez moins envie de céder à cette tentation. Voilà. En fait, oui, Estelle, en fait, c'est une forme de rigueur à travailler. Oui, c'est ça, du coup, La forme ouais. d'intelligence, tu parles d'intelligence, c'est le rapport à la rigueur. C'est le rapport C'est à la la rigueur. rigueur, mais cette rigueur-là, on l'acquiert aussi parce qu'avant tout ça, on s'est bien nourri, on a fait attention à comment on mène sa vie dans toutes Mm. nos relations, en fait, y compris sa relation à l'alimentation. Donc faites des choses qui vous permettent de vous sentir bien en règle générale. Euh, Faire attention, mais tout un chacun, hein, à ses véritables besoins, essayer de les identifier. Et du coup, y compris la déprime hivernale, vous allez la freiner puisque vous aurez exactement ou au plus près de ce dont vous avez besoin. Et du coup, eh bien, ça permet de calmer tout ça, les petits blues qu'on peut avoir en hiver, par exemple. Pratiquer aussi une activité physique. Et il y a quelque chose qui est très efficace aussi, c'est pratiquer le chant et de préférence le chant de mantra. Mais alors bon, tout le monde ne chante pas des mantras, mais voyez, des choses qui vous nourrissent réellement par vos sens. Ouais. Voilà, et le mental essaiera de se calmer quand même.
Et de Voilà. porter des couleurs vives, hein. Et Et porter c'est des couleurs aussi pour vives. ça que nous avons décidé aujourd'hui, malgré le temps froid, de mettre toutes nos couleurs possibles et inimaginables pour cet atelier. Voilà. Et encore, bien évidemment, renforcer Agni. Là, je vous renvoie sur l'atelier numéro 1 qui sera bientôt visible en replay. On vous enverra tous les liens nécessaires et donc vous pouvez re-regarder l'atelier sur Agni qui est le feu digestif. Euh, évidemment, boire toute la journée une tisane que vous pouvez composer avec du gingembre, gingembre, curcuma, cannelle, clou de girofle, une cuillerée à café de chaque. Vous faites bouillir dans l'eau et puis vous filtrez et vous buvez cette eau toute la journée. Vous sirotez cette eau toute la journée. C'est très bon, ça réchauffe. La cannelle et le gingembre sont des chauffants naturels. Donc voilà. Des choses très basiques, mais toujours est-il que parfois le plus simple, c'est toujours le meilleur. Porter un chapeau, protéger oreilles et cou, et puis mettre un humidificateur. 60% de la chaleur du corps se perd par la tête. Et je suis en Inde en ce moment, à Delhi, à côté de Delhi, et il fait 5 degrés le matin. Il fait un peu plus chaud l'après-midi quand le soleil d'Inde se montrait hors. Depuis 6 jours, on a eu un froid exceptionnel avec que du brouillard. Et en fait, les Indiens n'ont pas tant de couverture que ça ou d'anorak que ça, etc. Mais ils ont tous le bonnet. Le vrai bonnet en laine avec le pompon, tout ce qu'il y a de bien, qu'on a bien connu quand on était petit. Ils ont tous le pompon. Voilà. Euh, et maintenant, je vous propose un dernier type. Encore une fois, l'idée de cet atelier, c'est d'être hyper pratique. Et là, c'est un type pour le soir. Estelle. Eh bien, cette recette, c'est le fameux Golden Milk, donc c'est le lait d'or hein, des Indiens. C'est une recette relativement simple, hein, elle est décrite ici. Il s'agit en fait de boire du lait avant de se coucher. Alors, je précise tout de suite, en Inde, ils préconisent le lait de vache parce que on considère que tous les produits qui viennent de la vache, dont le lait, sont sacrés. Mais si vous ne digérez pas le lait de vache, si vous êtes allergique au lactose, par exemple, vous pouvez utiliser du lait végétal, lait d'amande, etc. Donc, vous mélangez, vous prenez une tasse de lait que vous chauffez et ensuite, vous ajoutez donc des épices donc chauffantes, hein, comme la cannelle. Alors pour le coup, elles sont pas toutes chauffantes. La cannelle l'est. La cardamome qui est en dessous, c'est une épice qui rafraîchit, mais c'est un mélange bénéfique de tous les mélanger. Donc cannelle en poudre, cardamome, le curcuma, qui est un anti-inflammatoire, soit dit en passant. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup en Ayurveda. Une petite cuillère à café de sucre non raffiné, un sucre complet de préférence. Du miel, sachant que le miel, vous ne le chauffez pas, c'est-à-dire que vous chauffez votre lait, mais le miel, vous le mettez froid dans le mélange, parce qu'il ne faut pas le chauffer à plus de 40 degrés, sinon il devient toxique. Voilà, donc c'est pour ça qu'on vous met seulement si la boisson est tiède. Donc faites refroidir un petit peu, mettez votre miel ensuite. Et ben voilà, je vous disais que le lait de vache est normalement recommandé, mais vous pouvez très bien prendre un autre type de lait végétal si ça vous convient mieux. Ouais. Et ça calme effectivement l'intellect, donc ça apaise de nouveau le mental, on revient toujours à la même chose un petit peu, hein. Et ça vous permet aussi de bien dormir. Ça améliore la qualité du sommeil. C'est Donc excellent pour avoir un abusez-en. très bon sommeil. Oui, absolument. Faites-le et vous verrez la différence. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voudriez revoir? Moi, c'est juste un petit accessoire que j'avais repéré il y a un petit moment. En fait, je sais pas si c'est en relation avec l'Ayurveda. C'est un genre de, je sais pas si au niveau si c'est en cuivre. En fait, se gratter un peu la langue le matin. C'est un gratteur de langue. Ah voilà, et ça remplacerait entre guillemets le bain de bouche à l'huile ou enfin Non, alors rien à non. voir. Si, ça a à voir. Oui, oui, Ouais, c'est sur le même sujet. ouais, L'idée, c'est au départ, se gratter la langue tous les matins
Parce que vous avez des toxines qui sont posées sur la langue. Et vous verrez, même si on va très bien et qu'on n'a pas tant de toxines que ça, il y a toujours un petit peu de résidu qui va s'en aller. Vous allez noter aussi la différence avec le matin, le lendemain, par exemple, des soirs où vous avez eu la fête, où vous avez bu un peu d'alcool, où vous avez mangé un peu gras, etc. Et là, vous allez voir que votre langue, elle n'est pas du tout la même. Et donc, l'idée, c'est de gratter, de les nettoyer, tout simplement. Il ne faut pas arracher, il faut juste retirer. Et ensuite, à ce moment-là, voilà, ça complète en fait. Oui, d'accord. Ce que Aude disait tout à l'heure, vous rincez avec l'eau ensuite, comme quand vous vous lavez les dents, hein, enfin vous rincez avec l'eau, et ensuite vous faites votre bain à l'huile, votre bain de bouche à l'huile. D'abord, voilà, gratteur de langue, ce serait avant, voilà. Oui, ça nettoie d'abord. Oui, d'accord. En fait, le rituel du matin est plus long, mais on a prévu, on le dira tout à l'heure, de faire un atelier spécifique sur les rituels. Mais bon, voilà, moi j'ai voulu partager celui de l'huile qu'on fait circuler dans la bouche, mais effectivement, il y en a d'autres et ils sont tous complémentaires. Oui, absolument. D'autres questions? Non, juste peut-être éventuellement le nom, il y a un nom pour la respiration, l'exercice de respiration qu'on a fait. Ujjayi. Je propose que Aude le mette dans la conversation, dans le fil de la conversation. Je vais l'écrire, mais en fait, on a fait une introduction à la respiration Ujjayi. Mais je voulais vous faire comprendre ce qui pouvait se passer. Mais ça mériterait effectivement... déjà, c'est bien, mais ça voilà. Il faut aller plus loin. C'est bien. On commence tranquille. On commence tranquille. Ujjayi, c'est une respiration qu'on fait beaucoup au yoga, si vous faites du yoga. Oui. Ujjayi. Voilà, vous l'avez dans la conversation. Normalement, il doit apparaître sur votre écran. Mais il est dans nos slides et si vous voulez avoir le replay, regardez le replay, vous le reverrez encore. Il n'y a pas de souci. Alors, ici, l'idée, c'est de vous faire aborder l'Ayurveda petit bout par petit bout, tranquillement, sans stress, parce que comme vous disiez, ça peut être une discipline extrêmement rigoureuse, où on se lève à 5 heures du matin, où il y a déjà 2 ou 3 heures d'exercice avant, et puis ensuite on commence sa journée, on revient, on prie le soir encore, etc. etc. On est bien consciente que dans une vie occidentale traditionnelle, je dirais, c'est pas toujours évident. Donc l'idée, nous, c'est de vous traduire, entre guillemets, des éléments thème par thème, de manière à ce que vous puissiez vous accommoder, vous faciliter la tâche avec l'Ayurveda. Évidemment, ça ne remplace pas une vraie consultation en Ayurveda qui est complète, qui est holistique, qui va vous dire complètement sur quoi plutôt faire attention, sur quel aspect, sur quelle partie physique. Et encore une fois, toujours en prévention et pas pour guérir, là, allez voir votre médecin, nous on n'est pas guérisseuse. Ça c'est bien clair. Mais l'idée c'est de prévenir, toujours de prévenir. Et donc aussi d'avoir une vision globale, complètement holistique de qui vous êtes et comment vous êtes. Et encore une fois, ce n'est pas que la nourriture, c'est aussi ce que vous faites, vos activités, comment vous ruminez, par exemple, les idées, comment, etc., etc. Donc, comme disait Estelle tout à l'heure, le mental, le spirituel, en plus de tout ça. Alors, une consultation ayurvédique, c'est votre profil ayurvédique personnel. Il y a un bilan qui vous le donne. Et puis, avoir des conseils personnalisés. Là, on vous donne les conseils qui marchent avec tout le monde, mais évidemment, l'idée, ce serait d'être plus raffiné sur une consultation, sur votre profil à vous, via une consultation ayurvédique. Évidemment, des massages ou des soins ayurvédiques et des produits ayurvédiques, aucun souci. Ça, on peut vous aider aussi à les avoir. Donc voilà, suivez-nous sur notre site, vous y êtes déjà connectés. Bientôt sur la chaîne YouTube, on vous préviendra. Les choses sont en train de se monter. Quelques adresses pour les produits ayurvédiques. Il y a Brin d'Herbe à Annecy. Il y a Tolassi, passage Brady à Paris.
Et puis, si vous voulez, vous regardez sur le site jiva.com où vous avez toute une série de produits et vous nous dites lesquels vous souhaitez et nous, on vous les importe, on vous les amène directement chez vous. Voilà, on se débrouille pour vous les avoir. Voilà. D'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres choses qui viennent? En tout cas, il est quasiment l'heure. On tient nos 3/4 d'heure. J'espère que vous appréciez ces petits moments de tranquillité, de penser à soi et de se dire tiens, je regagne des choses. Et pour ce faire, eh bien, nous vous donnons encore rendez-vous le 21 mars, 13h, la même heure, c'est un jeudi 21 mars. Et là, on vous parlera de la routine quotidienne pour être en forme et aussi en beauté, mesdames. Aussi en beauté. C'est important, la beauté. Voilà. On vous renverra une invitation, ne vous inquiétez pas, on vous préviendra, mais vous pouvez d'ores et déjà noter cette date-là. Voilà. Bien. Merci beaucoup. Merci. Namasté. Bonne fin de journée. Bonne journée. Merci beaucoup. Namasté. Bonne fin de journée à vous. Bonne Bonne journée et bon après-midi. Ouais. Merci. Et merci d'avoir participé en tout cas.